sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. J'espère que que votre énergie, je ne sais même plus quoi dire, bon, j'espère que vous allez bien et puis c'est tout. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que on doit aussi, j'en ai déjà parlé, on doit aussi voir ce que, à notre niveau, nous pouvons faire. C'est un débat important. Je vous assure, c'est un débat. Quand je dis que c'est un débat, c'est le type de discussion que vous pouvez avoir avec les gens de votre entourage, ceux qui réfléchissent, bien sûr, ceux qui sont conscients des choses, pas ceux qui vont acheter leur voiture, faire leurs courses et ça s'arrête là. À votre niveau, en tant qu'afro-descendant, peu importe le pays d'où vous venez, peu importe l'île d'où vous venez, peu importe la diaspora d'où vous venez, on s'en fiche. Vous, afro-descendants conscients, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Comment, à votre niveau, vous pouvez aussi faire la différence? Posez-vous la question. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez un grand nombre d'afro-descendants, ceux que je décris dans toutes ces vidéos, qui ont des troubles mentaux. Ils ont des complexes d'infériorité. Ce sont des gens qui dénigrent leurs origines, mais tout en faisant passer pour des Noirs américains ou des Noirs jamaïcains. Par exemple, ils se font passer pour des gens soi-disant qui aiment leur pays, mais dès qu'ils en ont la possibilité, ils disent qu'ils sont clairs de peau et que le métissage, c'est mieux. Par exemple. Donc nous avons ce type de personnes qui est sur toute l'échelle sociale. Ce sont nos politiques, Caraïbes ou Afrique, qui ont finalement du mépris pour leur population. Mais ce sont aussi ces artistes de race noire qui finalement, ils projettent dans leurs clips vidéo les pires clichés contre les afrodescendants, mais ils nous font croire qu'ils aiment leur culture. Nous sommes manipulés par ce type d'afrodescendants complexés à la mentalité d'esclaves qui en fait participent complètement au système. Ils copulent avec le système. En retour, ils ont de l'argent, enfin en tout cas j'espère qu'ils ont de l'argent, en tout cas ils sont médiatisés. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Ceux qui sont conscients, tous les afro-descendants, les Africains, les Afro-Antillais, les Afro-Réunionnais, les Afro-Guyanais, etc., etc., etc. Tous ceux qui se sentent faire partie du monde noir, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question qu'on doit se poser. En fait, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit. On a tout le pouvoir dont on a besoin. Il y a une différence entre le pouvoir dont on a besoin et le pouvoir qu'on aimerait avoir. Parce que avoir des choses, tout le monde voudrait avoir plus de choses. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Les choses qu'on veut, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Compte tenu du fait que vous avez déjà beaucoup de choses. Je ne sais pas si je suis très clair. Si aujourd'hui, vous êtes doué d'intelligence, vous êtes doué de parole, vous avez déjà beaucoup de pouvoir, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'avoir plusieurs millions sur son compte en banque, c'est pas bon, pas ce que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que là où vous êtes, là, vous avez déjà beaucoup de pouvoir. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on doit faire, c'est bien évidemment connaître son histoire. Respecter son identité en tant qu'afro-descendant. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Il y a la notion de poids économique. La notion de poids économique, c'est important. On doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, mais on doit le faire beaucoup plus. Vous pouvez le faire à partir de chez vous. Vous pouvez investir dans l'immobilier. Cherchez sur l'Internet. Vous avez des possibilités, vous avez des gens qui forment sur ces questions-là. Vous pouvez acheter des parkings. Allez voir le site, j'ai oublié son nom, c'est Parking Attitude. J'ai oublié le nom, Anicette, voilà. C'est M. Anicette qui fait ça. Vous avez au niveau de l'immobilier, vous avez plusieurs options. Vous avez des gens qui vous apprennent à être marchands de biens. Vous avez des gens qui vous apprennent à acheter des chambres d'hôtel
Pour ceux qui ont un petit budget, ça peut être une très bonne alternative. En bref, déjà, faites un état des lieux de votre poids économique et essayez de l'augmenter. Ok ? Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut essayer de mettre en place. Enfin, c'est même pas qu'il faut essayer, il faut le faire. Moi qui vous parle, je ne suis pas millionnaire. Hein. Mais tous les jours, j'apprends sur ces choses. J'essaie de me développer, de mettre des choses en place. C'est difficile, c'est long. Hein. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut continuer à apprendre. Il faut être dans l'action. Vous voyez ? Moi, j'ai choisi l'Internet. Donc, je me forme là-dessus. C'est long, ça met du temps. Mais je ne me décourage pas. Quel que soit le secteur où vous voulez aller, formez-vous. Vous voyez ? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est respecter ses semblables. Respectez ses semblables. Respectez les gens qui sont au sein de votre communauté, votre culture. Respectez votre histoire. Respectez votre culture. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont les 3 points importants. Et le 4e point, c'est justement tenir à l'œil ces afrodescendants qui ne sont pas dans cette démarche de respect de notre identité, de notre culture. Pourquoi c'est important ? C'est parce que si, au sein même de nos communautés et de notre peuple, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons un gang d'afrodescendants qui a du mépris pour nos cultures, ça nous affaiblit à un point que vous n'imaginez pas. Ça, c'est votre devoir, de remettre en place. Pas de convaincre. N'allez pas convaincre les gens d'aimer leur culture. Non. Mais en tout cas, de faire attention, de leur dire, de faire gaffe à la façon dont ils parlent de nos cultures. De faire gaffe à l'image qu'ils donnent de nos cultures. Parce que vous êtes concernés. Là, c'est l'héritage de votre parent, de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos anciens, de vos ancêtres. Une image qui est déjà agressée par les Occidentaux, via leurs médias, via leur système d'éducation. Donc vous ne devez pas tolérer qu'un afrodescendant s'essuie les pieds sur notre héritage. Et comment ces gens s'essuient les pieds sur notre héritage ? Ils insultent ceux qui, justement, essaient de connaître leur histoire. Les afrodescendants qui essaient de connaître leur histoire sont insultés par ce type d'afrodescendants qui nous faut comprendre que non, c'est pas la peine de faire ça. De toute façon, on passe de branche en branche, on est des primates, donc pourquoi ? Ils vous le disent pas directement, mais c'est ce qu'ils pensent de nous. Donc remettez ces gens à leur place et ne laissez personne vous dire que vous divisez la communauté. Non, vous discernez les choses. Ça n'a rien à voir. Vous discernez les choses. Vous mettez nos traditions en avant. Vous faites respecter nos cultures. Parce qu'on veut le respect des autres, mais si parmi nous, nos semblables, crachent sur notre identité, ça ne va pas. Il faut déjà que le respect soit au sein de nos familles, parmi nos amis. Il faut que le respect de nos cultures, il faut que ce soit nos semblables qui le mettent en place. Et on ne doit pas admettre qu'un Congolais, un Martiniquais, un Togolais, un Camerounais, un Guadeloupéen, un Guyanais viennent et puis nous fassent croire que être clair de peau, c'est mieux. Nous fasse croire que avoir des faux cheveux sur sa tête, c'est mieux. Que le métissage, c'est mieux. Parce que les personnes là, que je viens de vous décrire, pour agresser nos cultures, c'est ce qu'ils nous font croire. Ils nous font croire que cette attitude-là, ça c'est très bien. Non, ça c'est une agression de nos cultures. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc ne laissez pas ces gens faire. À partir de maintenant, vous faites le tour des forums, vous faites le tour des commentaires et vous remettez ce type de nègres à leur place. Parce que ces gens-là, eux, ils mènent une campagne contre nous. En laissant des petits commentaires dans les vidéos, sur les forums, etc. Donc faites la chasse sur l'Internet. En étant poli, n'insultez pas. Hein. Non, mais remettez à leur place ces gens-là. Faites-leur comprendre que si tu es un esclave, c'est ton problème. Je te souhaite bonne chance, mais viens pas nous influencer. Restez polis, mais allez droit au but et soyez très précis dans ce que vous leur dites. Ça, vous pouvez le faire, mes amis. C'est ça que j'appelle ne pas être passif. Peut-être que je n'ai pas été clair dans les autres vidéos. Quand je dis qu'il faut réagir, je ne parle pas de violence. Hein. Non. Simplement, remettez ces milieux à leur place. Par exemple, sur l'Internet. Quand vous êtes dans un dîner et qu'un afrodescendant dit quelque chose de déplacé vis-à-vis de nos cultures, remettez-le à sa place poliment,
sans vous énerver, hein. Remettez-le à sa place. Remettez-le, mettez-lui dans les dents, gentiment, avec intelligence, que bon, c'est un esclave, hein, que vous comprenez son point de vue, mais que nous avons une culture et une identité, il faut la respecter. Et que c'est pas parce que dans son pays d'origine, il y a des colonisateurs qui construisent des routes ou des ponts, que ce sont des dieux. Ok? Donc, n'hésitez pas à remettre ces Noirs complexés face à eux-mêmes, mais en étant polis et sans agressivité. C'est ça qui marche le mieux. C'est ça qui vous fera le plus de plaisir. C'est surtout sans agressivité. C'est pas facile, mais faites-le. Remettez à leur place ces gens qui vous disent que avoir des cheveux défrisés, c'est la mode. Dites-leur que c'est une mode, oui, mais pour les esclaves, pour ceux qui sont complexés. Oui, parce que les cheveux naturels, ça vous empoisonne pas, hein. Les cheveux défrisants, les défrisants qu'ils mettent dans leur tête, là, ces femmes notamment, c'est dangereux, ce sont des produits dangereux. Tous ces gens qui vous disent que s'éclaircir la peau, c'est la mode. Vous pouvez dire, oui, oui, c'est une mode pour ceux qui sont complexés. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que quand on reste soi-même, on ne se met pas de produits toxiques dans le corps, via les pommades et autres défrisants. Donc remettez ces gens à leur place, intelligemment. Tous ceux qui vous disent que le métissage, c'est l'avenir. Vous dites oui, oui, c'est l'avenir pour ceux complexés. Et puis rappelez-leur que vous ne les voyez pas aller au sein des autres cultures, leur dire que le métissage, c'est le mieux. Pour ceux qui vivent en France ou en Angleterre ou que sais-je, dites-leur d'aller au fin fond de l'Angleterre, d'aller au fin fond du Canada, d'aller au fin fond de la France, au fin fond de la Belgique, dans un bled paumé, et puis de leur dire le métissage, c'est l'avenir. Là, on ne les voit pas, ces milieux. N'hésitez pas à foutre ça dans leurs dents. Tous ces blacks intégrés qui veulent vous faire croire que être clair de peau, cheveux défrisés, enfants métissés, voilà, ça c'est l'aboutissement d'une vie. Vous les remettez en place, mais intelligemment, sans vous énerver. Toutes ces choses, vous pouvez le faire dans votre quotidien. Vous pouvez dire à tous ces jeunes qui se prennent pour des Noirs américains, est-ce qu'ils ont déjà été en Amérique? Est-ce qu'ils ont déjà été en Jamaïque? Ceux qui veulent imiter les rappeurs jamaïcains, est-ce qu'ils ont déjà été? Est-ce qu'ils connaissent déjà la culture de ces pays? Remettez-les face à eux-mêmes, ces gens-là. Ça, vous pouvez le faire dans votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos ou de faire des marches dans les rues avec des pancartes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être un leader à la Kémy Séba. Vous pouvez, si vous le voulez. Vous pouvez, hein, si vous le voulez. Mais vous n'êtes pas obligé. Dans votre quotidien, vous avez un pouvoir qui est immense, messieurs, dames. Immense. Immense. Vous pouvez rappeler tout à fait à ces Noirs qui vous disent que parce qu'ils ont un diplôme universitaire dans une fac européenne, ça y est. Vous leur dites que oui, ça y est, pour ceux qui sont complexés. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme, c'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas parce que vous avez étudié au Canada que vous êtes mieux que celui qui a étudié, j'en sais rien, au Cameroun, au Congo, ou en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, hein. Vous pouvez leur rappeler que l'intelligence est universelle, hein, et même chez les afrodescendants au passage, hein. Est-ce que vous comprenez? Vous avez tout un pouvoir que vous avez au quotidien, n'hésitez pas à l'utiliser contre ce type d'afrodescendants. Vous le faites pour le bien de la communauté, pour le bien de votre pays. Sans agressivité, bien sûr. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Kara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son Kara à la place de son Kara.